Coucou tout le monde, je vous retrouve principalement aujourd'hui pour une vidéo qui montrera des achats, donc surtout des achats mode qui sont derrière, un tout petit peu de déco et un tout petit peu de beauté. D'ailleurs on va commencer par la beauté tout de suite avec surtout une box dont je voulais vous parler. Alors ce produit m'a été envoyé par la marque, mais bien évidemment je peux dire tous les avis que je veux dessus. Donc je vous en parle quand même parce qu'en fait je l'ai trouvé hyper cool. C'est la Prescription Lab. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne je crois, et c'est une box que j'aime beaucoup, qui est autour d'une vingtaine d'euros par mois, mais qui permet vraiment d'avoir des produits un petit peu de niche, qui sont plutôt naturels, et en plus ils font eux-mêmes certains produits, donc il y a toujours un produit dans la box qui vient de la marque Prescription Lab. Enfin bref, et du coup c'est du mois d'avril, donc vous pouvez la commander. C'est avec Mode Trotter, qui est une petite marque parisienne je crois, qui est assez sympa, donc il y a un petit objet mode dedans aussi, donc ça colle un peu avec l'idée de cette vidéo. J'aime bien le packaging assez basique, hein. C'est une boîte en carton rose avec un liseré rouge. Je fais tout tomber, donc je sais pas si je la garderai pour être franche parce qu'elle est un peu basique. Et du coup le premier produit de la box qui est tombé, c'est un rouge à lèvres Giorgio Armani, et c'est pour ça que je trouvais cette box ce mois-ci hyper cool. Par contre, petit bémol, vous aviez ce rouge à lèvres uniquement si c'était la première box que vous receviez. Si c'était votre première box d'abonnement, vous receviez ce rouge à lèvres en plus. C'est pour les nouveaux abonnés quoi. Donc c'est bien, ça donne envie de s'abonner, mais en même temps, voilà, ceux qui sont abonnés déjà depuis un petit moment, c'est vrai que c'est bien aussi de les remercier. Mais donc c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, et c'est leur fameux Lip Magnet. Donc c'est des rouges à lèvres liquides avec un effet mat, mais qui sont vraiment hyper confortables. Vraiment j'ai pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres sur les lèvres, et alors ils tiennent du feu de Dieu. Je les ai testés toute une soirée à boire des cocktails, à manger de la charcuterie, des trucs comme ça, des planches, et il n'a pas bougé. Je le trouve vraiment très confortable, très joli. C'est une espèce de petit bois de rose tirant vers le mauve un peu, et c'est la teinte 510. Et vraiment l'applicateur en plus est hyper pratique. Quand on a un rouge à lèvres Lip Magnet de Giorgio Armani dans une box, on est forcément très content parce que c'est un rouge à lèvres qui coûte quand même assez cher. C'est la taille de vente, hein. Et d'ailleurs vous aviez en plus un petit flyers pour vous proposer un maquillage de 10 minutes chez les Sephora qui ont le corner Giorgio Armani. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, après c'est que pour les nouveaux abonnés, donc je préfère prévenir. Vous avez comme à chaque fois leur magazine en fait où ils expliquent les produits, qui est le prescripteur, si j'arrive à le sortir de la box. Et en fait ce mois-ci le prescripteur avait une interview des chanteuses les Brigitte, la Brigitte. Et du coup justement elle porte le petit t-shirt qui était aussi dans la box de la marque Mode Trotter. Et donc c'est ce t-shirt là qui est évidemment 10 fois trop grand pour moi, donc bon, je ne le mettrai pas sauf pour dormir ou pour faire du sport. Et en fait c'est un t-shirt basique blanc comme ça avec écrit Folie Douce. Il est très mignon, mais voilà, vous aurez compris que c'est un peu grand pour moi, donc je ne le mettrai pas forcément dans la vie de tous les jours ou au-dessus d'un short. Si je me balade l'été peut-être. Et par contre, alors on a eu 3 produits donc là tout le monde reçoit ces produits là dans la box, même si vous êtes abonné depuis longtemps. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur le produit de la marque Prescription Lab directement, qui est en fait un lavant pour les mains exfoliant. Donc si vous voulez, c'est à base de soit une odeur de figue, si vous aviez cette odeur là, ou alors une odeur de fleur d'oranger. Moi j'adore les deux, donc je suis ravie. Et justement c'est à base d'huile d'olive aussi, et vous avez 98,8% des ingrédients sont d'origine naturelle. Et donc en fait on a dedans en gros des espèces de petits grains, je pense que ça doit être des grains de noyaux d'abricot, ce genre de truc, ou peut-être de noyaux d'olive, je ne sais pas. Et en fait vous avez un liquide qui vient nettoyer les mains très bien, exfolier en douceur. Je sais qu'il ne faudrait pas l'utiliser tous les jours, mais moi je l'utilise tous les jours et j'ai aucun problème. Et ça nettoie très bien. Et alors cette odeur de figue, c'est la figue hyper fraîche, vraiment pas écœurante, c'est une de mes odeurs de figue préférées. Et en plus ça vous dure une vie parce qu'il y a quand même 200 ml, donc en plus du joli packaging, de son odeur agréable, du fait que ça nettoie très bien, voilà. Je trouve que c'est très sympa comme produit. Et en plus très naturel au niveau de la compo, donc voilà, rien à dire de mal. Très très bon produit, Prescription Lab. De base, leurs produits sont souvent très bien à cette marque-là, donc voilà. Et 2 autres produits avec des compos très naturels. Donc vous pouviez vous laver les mains et ensuite venir vous démaquiller ou vous nettoyer un petit peu le visage avec cette lotion qui est pour les yeux et le visage d'ailleurs, qui est une lotion made in France, et c'est la marque L'Odetis, je sais pas comment ça se dit. Et c'est la Pure Merveille, la lotion démaquillante, qui est apparemment des apothicaires d'essence, c'est comme ça qu'il s'appelle, et c'est des cosmétiques naturels aussi. Une lotion de 200 ml, alors on l'a utilisée avec mon copain avant de faire ce petit masque qu'il y avait dans la box. Et alors très agréable la lotion, elle sent un petit peu cette odeur de fleur d'oranger, mais très légère, c'est pas du tout écœurant.
Ah ouais, moi j'adore l'odeur de fleur d'oranger, donc je suis ravie, ça sent très très bon. Et en plus packaging aussi très mignon et voilà, lotion qui démaquille, je dirais pas trop parce que je l'ai pas trop utilisé comme ça, mais qui nettoie les impuretés très bien. Voilà, on avait de la poussière sur le visage, tout a été enlevé nickel, donc voilà, une petite lotion très agréable que je recommande si vous vouliez une lotion naturelle. Et puis un masque, alors en fait c'est une dose d'essai de 15 ml d'une marque bio, qui est plutôt haut de gamme, qui se vend en parapharmacie, qui est la marque Sanoflore. Et donc il y avait ce petit masque de nuit merveilleux qui est en fait un baume aromatique régénérant. Donc c'est, si vous voulez, un masque qui est censé aider à la relaxation, à la régénération de la peau. Donc soit vous pouvez l'appliquer en couche épaisse comme un masque, le laisser poser 10 minutes, c'est ce qu'on a fait nous. Sinon vous pouvez le laisser poser toute la nuit en couche assez fine. Et le lendemain matin avoir la peau bien relaxée et régénérée. Je sais pas si on peut dire qu'une peau est relaxée. Mais je trouvais le concept sympa et c'est un masque très agréable. Là aussi, le côté aromatique est vraiment plaisant. Quand on se fait un petit masque, c'est quand même plus agréable. Donc le petit combo des deux était pas mal et franchement j'ai bien aimé les produits de ce mois-ci. Moi c'est une box que je vous recommande les yeux fermés parce que j'ai jamais été déçue. Chaque mois où je l'ai reçu, je l'ai adoré personnellement. Ensuite pour finir avec la beauté, deux petites bombes de bain que j'ai achetées chez Lush. Voilà, après avoir racheté leur pain moussant The Comforter ou Cassimouche, je sais plus le nom français, belge, je sais plus le nom exact ou canadien. Enfin bref. Mais du coup, j'ai voulu racheter des boules de bain et il y en a deux qui sont mes deux préférées au monde. Il y a celle-ci qui est plutôt pour les amateurs d'odeurs sucrées et de bains réconfortants qui n'ont pas de couleur, qui sont juste blancs et hydratants. C'est la Butterball. Alors je sais qu'à Noël ils la ressortent sous forme d'un petit ourson, du coup c'est hyper mignon. Mais sinon vous l'avez toute l'année sous forme d'une boule, tout simplement. Et en fait vous allez voir c'est une boule de bain qui est blanche avec dedans des petits morceaux de beurre de karité. Et c'est pour ça que je l'adore en fait, parce qu'elle est vraiment hyper hydratante. Déjà elle sent super bon le sucré mais très relaxant. Vous avez des morceaux de karité donc ça fond dans l'eau et ça vient tout de suite hydrater la peau. Alors je ne vous conseille pas de, voilà, avec l'eau du bain, vous faire des soins pour les cheveux. Parce que sinon vous allez graisser vos cheveux, clairement ça graisse bien l'eau, mais c'est le but, hein, c'est de venir hydrater la peau. Mais franchement pour un moment détente, elle est géniale et c'est une des moins chères au niveau rapport qualité-prix chez eux. Moi c'est une de mes préférées et l'eau du bain est blanche, donc c'est joli. C'est vrai que des fois on n'a pas envie d'avoir un bain violet, etc. Donc ça fait pas peur d'avoir une eau de bain blanche, on a juste l'impression que c'est un peu mousseux, donc c'est très agréable. Et pour celles qui aiment par contre le côté mer un peu, enfin mer, le côté azur, un bain qui fait un peu mer paradisiaque et le côté vacances, celle-ci je vous la recommande, c'est la Big Blue. Et donc en fait c'est celle que j'utilise quand ça fait longtemps que j'ai pas eu de vacances et que la mer me manque. En fait c'est une bombe de bain, vous allez voir, qui est toute bleue. Mais quand elle est dans le bain, elle fait un peu bleu paradisiaque. Et vous avez dedans du sel pour rappeler un peu la mer et des algues. Et donc vraiment là on y est. Et elle sent hyper bon la relaxation et le côté un peu marin. Moi j'adore, donc vous verrez peut-être pas bien mais il y a des algues en fait dedans. Donc ça peut faire bizarre dans le bain. Mais moi j'adore son côté hyper paradisiaque et j'adore la mettre quand il fait beau. Et qu'on peut pas aller à la mer, ben, c'est quand même plutôt sympa. Donc je vous la recommande si vous aimez le côté bain paradisiaque. Donc voilà côté beauté, on va passer côté mode avec le portant, ma poignée de porte qui est derrière. Tout d'abord des achats qui ont été faits chez H&M. Donc je vous avais parlé aussi de boutiques que j'avais adorées qui étaient sur Nantes, donc je vous les montre juste après les achats. Mais d'abord des achats sur H&M qui sont beaucoup plus facilement trouvables du coup. C'est un gilet que j'ai payé une trentaine d'euros je crois. C'était un peu moins de 40 euros donc c'est pas donné, mais il est de très très bonne qualité et il taille extrêmement bien. Moi qui suis petite, j'ai pris la taille XS je crois, ouais c'est ça. Et d'habitude c'est quand même trop grand et là non, c'est juste la bonne taille. Je le trouve très agréable parce qu'en fait il tient chaud mais c'est relativement agréable, c'est pas étouffant parce qu'en fait il est un peu transparent. Je sais pas si vous le verrez au niveau des coutures. Au niveau de la... je sais pas comment on dit ça, au niveau de comment c'est cousu plutôt. Et du coup il tient pas trop chaud, il est parfait avec un petit top quand il commence à faire un peu froid en fin de journée mais qu'on n'a pas envie d'un truc trop chaud. Et ce que j'adore c'est les gros boutons qui font un peu mémérisant, mais je vous assure qu'avec un petit jean un peu moderne, des petites bottines, des grosses boucles d'oreilles, ce genre de truc, il est hyper mignon et je l'aime beaucoup. Et la qualité est vraiment dingue pour du H&M, franchement il est assez lourd, il est vraiment quali. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus cher que ce qu'on a habituellement dans leur gamme. Et puis je me suis repris des petits tops qui sont des basiques que j'ai tout le temps, que j'achète souvent chez H&M. Les petits tops, vous savez, un peu caraco, que j'aime bien mettre comme une petite mamie sous mes chemises pour pas avoir froid par exemple, ou sur un petit short, etc. Donc j'en ai pris un rose pardon comme ça, qui était soldé. Je prends toujours des plus petites tailles, 32, parce que on peut pas régler les bretelles, donc pas toujours pratique. Mais je voulais un petit rose pâle comme ça, avec un petit pantalon blanc l'été, c'est toujours joli.
Et comme j'aime bien le bleu aussi, j'ai repris un bleu un peu entre le bleu roi et le bleu mer, je sais pas si ça se dit, mais toujours la même forme et ils étaient pas très chers, ils étaient autour de 6 € en solde je crois, donc vraiment pas cher quand on aime bien ce genre de petit top, c'est toujours intéressant d'en racheter. Et dans la même gamme un peu que le gilet, j'ai pris ce petit top un peu je dirais un peu serré sur le corps, qui fait penser à la mode d'avant, vous savez, je sais plus, il y a un créateur qui fait souvent ce genre de, euh, de style, vous avez un côté blanc avec des gros boutons, je sais plus le nom, je le mettrai en barre d'infos, mais voilà, c'est tout à fait inspiré de ce qui est un peu actuel, qui était déjà actuel déjà je crois l'été dernier. Et du coup j'ai pris ce petit top qui va vraiment avec tout, vous mettez une petite jupe, un petit jean, enfin voilà, c'est vraiment le top basique mais qui marque bien les formes, qui colle au corps mais qui fait pas trop sexy, et en plus si vous avez un petit peu le bras ballant, ça cache un peu avec la petite manchette, donc voilà, j'aime beaucoup ce petit top que je trouve très sympa, qu'on peut mettre tous les jours. Donc voilà, côté H&M. Ensuite, pour continuer, j'ai fait un petit détour à Monoprix où il y avait des trucs mignons. Franchement, Monoprix ont souvent des petites fringues un peu qualitatives et qui sont, voilà, pas premier prix parce que c'est pas toujours donné, mais on peut trouver des choses de très bonne qualité en 100% coton et qui sont pas hors de prix. Et j'ai adoré cette petite chemise, voilà, qui est en 100% coton, qui est apparemment la gamme bio chez Monoprix. Je savais même pas qu'ils avaient une gamme bio, donc très bien, donc ça doit être du coton bio. Et j'aimais beaucoup ce petit, je sais pas quelle couleur dire, ce petit orangé un peu tirant sur le moutarde, mais qui est vraiment très sympa quand il commence à faire un peu jour et qu'on veut mettre de la couleur sans être trop bariolé, c'est vraiment pas mal. Et je l'avais payé autour des... C'est pas donné, je crois que c'était autour des 50 €. Mais pour une chemise aussi qualitative, elle est vraiment assez lourde. Et vous avez des boutons avec un effet nacre. Vraiment, elle est très jolie et c'est le genre de chemise qu'on peut mettre tous les jours. Donc je sais que je vais la rentabiliser, mais vraiment très sympa. Ensuite, côté boutique, un petit peu de niche comme ça que j'ai déniché chez Nantes, mais que vous pouvez retrouver aussi sur Paris par exemple, et d'autres boutiques. C'est la marque dont je vous parlais qui est Vintage Love Paris. Donc les deux petites tenues viennent de chez Vintage Love Paris. Et cette marque donc est une marque parisienne qui, de la conception à la création, est française, donc très très bien pour eux. Ils ont un revendeur sur Nantes qui est chez Ginette, donc vraiment je vous recommande cette boutique, elle est géniale, je vous en avais parlé dans mes précédents favoris. Mais en plus, ils ont d'autres boutiques qui vendent cette marque-là, donc sur Paris et d'autres boutiques en province. Je vous mettrai le site internet si vous voulez y aller. Mais du coup, j'ai craqué sur deux petits trucs que je pense, celle-ci, cette robe, la mettre à un mariage. Et donc en fait, la particularité de cette marque, c'est qu'elle change très régulièrement les tissus. Mais elles n'ont pas beaucoup de pièces, mais par contre, c'est toujours les mêmes formes. Donc s'il y a une forme qui vous convient, vous pouvez l'avoir avec différents coloris, différents tissus. Et ça change régulièrement à peu près toutes les semaines, de ce que j'ai compris à la boutique chez Ginette. Donc ça c'est pas mal, si vous avez un coup de cœur sur la forme qui vous va extrêmement bien, et bien vous pouvez retrouver d'autres modèles par la suite. Donc moi j'ai craqué sur ce petit top qui est magnifique, qui est un top un peu bohème, ouais voilà. Et ce que j'adore c'est le motif un peu doré et rosé comme ça, rosé rouge, qui est sublime. Et vraiment ça, avec un petit jean noir ou un jean classique, des petites bottines, un collier long, il est magnifique. Je le porte aussi bien au travail avec un petit caraco noir en dessous, que en soirée sans rien, et il est sublime, hyper confortable, hyper doux, enfin il tient chaud sans être trop lourd, enfin j'adore ce haut et franchement je l'avais payé 50 € je crois, ce qui est cher mais pour du made in France et d'aussi bonne qualité, franchement ça les vaut. Je vous assure que maintenant je revois un peu ma composition, enfin mon mode je sais plus comment on dit ça. Je vous assure que maintenant je revois un petit peu mes modes d'achat et j'essaye d'acheter un petit peu plus intelligemment, de prendre des choses qui sont des coups de cœur, peut-être un peu plus chères, mais d'en acheter moins. Et franchement, ça va me durer 30 ans parce que je l'adore et que j'ai fait vachement soin quand je le lave, etc. Donc c'est ça qui est important. Et du coup, j'ai craqué aussi pour une robe qui était à 69 €, donc plus cher, mais c'est une robe qui va me servir pour les mariages, qui est une robe bleue là encore, un peu cache-cœur comme ça, du coup qui est très appréciable pour ma petite taille et ma petite morphologie, ça permet de bien marquer mes formes. Et qui est dans ce même style de motif avec ce côté doré, mais là dans les tons bleus. Et pareil, je la trouvais magnifique, donc vous aviez différents coloris, mais voilà, elle est superbe. C'est vraiment une marque que je vous recommande, je trouve magnifique. Et après Vintage Love Paris, il y a une autre boutique juste en face de chez Ginette qui s'appelle Les Pipelettes à Nantes, qui vend la marque Eco Paris, donc je pense que les deux viennent de ça en fait. Je pense que c'est cette marque là que j'aime le plus du coup dans leur boutique. Ils ont un site internet aussi, Les Pipelettes, donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Et donc tout d'abord j'ai craqué pour cette superbe robe qui là encore est un petit peu longue mais très fluide,
très agréable dans un vrai pour le coup jeu de moutarde là je dirais, et qui est hyper lumineuse. Dès que je le mets, je trouve que ça rayonne sur le visage. Je la portais dans ma vidéo où je faisais un crash test de soins à base d'or et je la trouvais hyper lumineuse. Et en plus elle est très très fluide, vraiment je l'adore. C'est juste le problème c'est que elle fait des petites bouloches. Si vous avez un secret pour enlever des petites bouloches toutes fines comme ça, n'hésitez pas à me dire s'il y a des petits outils que vous utilisez, parce que moi ça me prend la tête à les enlever. Alors la petite problématique que je dirais avec les deux boutiques dont je vous ai parlé, c'est qu'il y a peu de choix de taille. Donc par exemple ça il y avait taille 1 et taille 2, mais ça taille quand même relativement grand, donc moi évidemment je prends taille 1, c'est un peu ample mais ça me dérange pas. Et là par contre il y avait S, M et L je crois, ou S et M seulement, donc voilà. Après les tailles sont pas toujours faciles à trouver, mais quand vous trouvez une petite pépite comme ça n'hésitez pas. Et celle-ci pour toute la robe là je l'ai payée 50 €, donc ça va encore, c'est raisonnable et je l'adore, je la mets très souvent, même au travail. Et puis un petit pantalon que j'ai acheté chez eux, les petits pantalons un peu aspect carotte là, qui sont le genre de pantalon que j'aime bien mettre avec une petite chemise ou un petit crop top. Et c'est un pantalon que j'avais payé je crois aussi une 50aine d'euros, mais que j'aime beaucoup parce que voilà, il marque bien la taille, il monte un CO, moi qui suis petite, mais il se repasse très facilement, lui ne fait pas de bouloche et j'aime bien sa couleur un petit peu, je dirais marronné, je sais pas comment dire ça, mais je la trouve très sympa. Et vraiment c'est pareil, très bonne qualité. Et donc la marque, oui c'est ça, c'est la même marque, YCO Paris, je pense que ça se prononce comme ça, là aussi taille S. Et vous aviez en plus une petite ceinture de la même couleur en tissu, mais moi je le mets sans ceinture avec une chemise, c'est très sympa avec des petits mocassins, ça fait hyper chic. Donc j'aime beaucoup, donc vraiment c'était des petits coups de cœur niveau mode sur Nantes, mais que vous pouvez aussi retrouver je pense à Paris Sur et dans d'autres provinces. Je vous mets tout en barre d'infos bien évidemment. Ensuite côté déco, donc c'est dans mon salon, donc je vous mettrai des inserts images pour que vous voyez bien. Mais je voulais vous parler de la marque XXL Maison. Alors c'est un magasin qui est hors de prix, donc c'est très très cher. Voilà, après nous on a voulu acheter plein de petits trucs pas chers comme des choses chez Emmaüs qu'on a eu parfois à 10 €, ce genre de choses. Et on a voulu acheter une très bonne table à manger et un très bon canapé. C'était un choix personnel, on s'est dit on mettra de l'argent seulement dans ça parce qu'on a envie de les garder toute notre vie, on se voit plus tard avec nos enfants autour de la table, une belle table qui est qualitative. Donc on a choisi de cette table, voilà, c'est une marque très chère, je vous en parle parce que évidemment c'est moi qui l'ai payé, hein, mais nous on paye en plusieurs fois, c'était un choix personnel, mais je dois vous dire que c'est une table qui est très très jolie. Donc c'est une table avec les pieds en fer forgé noir et avec du bois, je sais plus quel bois c'est, je me demande si c'est pas du pin tout simplement, mais non, c'était de l'acacia, je sais plus, mais voilà, une table du coup ronde. On voulait une table ronde parce que c'est plus sympa de manger tous ensemble dessus, donc on a acheté cette table là qui a en plus la particularité d'avoir la rallonge directement intégrée dedans, donc ça hyper pratique. Et avec la rallonge en tout on peut mettre 8 personnes à l'aise et 9 à 10 un peu serré, voilà. Mais du coup j'adore cette table, je voulais vous en parler. Et du coup dessus j'ai acheté des petits sets de table parce qu'on veut pas trop l'abîmer forcément. Des sets de table qui viennent de chez Casa, ils ont un choix vraiment très sympa en sets de table qui sont très jolis. Et j'en ai pris des qui sont réversibles, donc soit un petit peu beige quand c'est tous les jours, ou un petit peu bleu pour rappeler du coup le canapé qu'on a acheté aussi à XXL Maison. Alors les sets de table, je les ai payés chacun 5 € je crois, donc ça me faisait un peu moins de 20 € les 4, mais je les trouve vraiment très jolis. J'avais mis au milieu un petit vase qui venait de chez Maison du Monde que m'avait offert une amie, que je trouve très sympa avec quelques eucalyptus. Je trouve le rendu très très joli. Et j'aimerais acheter en dessous un tapis aussi qui viendrait de chez Maison du Monde, qui est un tapis en jonc avec une bordure blanche. Donc ça on va regarder pour l'acheter, mais j'aimerais bien le mettre en dessous de la table. Et donc justement le deuxième achat chez XXL, c'est le grand canapé bleu que vous verrez, qui est le canapé Drive, qui est un canapé un peu esprit scandinave au niveau des pieds, mais le tissu est vraiment hyper confortable. Vous pouvez choisir différents conforts, donc ça c'est pas mal. Soit une assise qui est très dure, une moelleuse, enfin une moyenne et une très moelleuse. Et nous on a pris la très moelleuse parce qu'on adore l'idée de s'affaler dans le canapé. Donc c'est un très très beau canapé et je suis contente de vous le montrer parce que voilà, c'est un gros achat pour nous, mais il est très qualitatif. Par contre, ce sont des produits qui sont faits en Italie par exemple, et du coup on a mis quand même 4 mois à le recevoir. Donc il faut être très patient, donc c'est pour ça aussi que je suis très heureuse de vous en parler parce que je finis enfin mon salon. Donc voilà, je suis très contente de vous en parler en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos petites remarques en commentaire et bien évidemment je suis ravie de vous lire. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!